Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la fonction publique. Alors, le live va bientôt débuter, mais on va attendre encore quelques instants afin de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Pour information, vous allez avoir un petit sondage, donc c'est dans la partie en haut à droite de votre écran. Donc, merci de votre participation et puis on se retrouve dans quelques instants pour démarrer le webinaire. Bon, je vois que nous sommes 406 personnes connectées. Il est 10h03, encore une petite minute pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Bonjour à tous. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Nous allons débuter maintenant ce webinaire dédié à la fonction publique. Merci d'être connectés aussi nombreux. Donc, ce webinaire va nous permettre de vous présenter la déclaration sociale nominative, la DSN. Alors, je me présente, je m'appelle Géraldine Salomon, je suis responsable d'un pôle dédié au développement de la dématérialisation, pas facile à dire, au sein des URSAF de Normandie. Je serai accompagnée de Christelle Lévesque, que je vais laisser le soin de se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christelle Lévesque et je suis responsable grand compte tarification au service tarification de la CARSAT Normandie, et c'est le service qui s'occupe du calcul et de la notification des taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Alors, comme vous avez pu le voir, malheureusement, Christelle a un petit souci de caméra, donc il n'y a que moi, mais on l'entend bien, donc ça ira pour le webinaire. Donc, en fait, Christelle et moi, nous sommes toutes les deux membres du comité régional Net Entreprise de Normandie. Ce comité existe déjà depuis de nombreuses années, il a été créé en 2007. En dehors de l'URSSAF et de la CARSAT, il regroupe aussi d'autres organismes de la protection sociale. On retrouve notamment les CEPAM, le Pôle emploi, Malakoff Humanis ou encore le CIBTP, la MSA. Alors, l'objectif de ce comité, c'est d'accompagner le développement et l'utilisation des services au sein du site Net Entreprise. Donc, nous avons déjà organisé un certain nombre d'actions depuis 2007, notamment les rencontres de la protection sociale, mais en présentiel. Donc, on l'a fait pendant presque 4 années. Alors, certains d'entre vous ont peut-être pu y participer. Bon, là, la situation sanitaire fait que ça nous impose un peu de d'innover. Et c'est vrai que les webinaires prennent de plus en plus d'importance dans la communication.
Concernant ce webinaire, il a déjà été organisé en octobre 2020, mais dans un autre contexte. Nous étions sur la plateforme de formation du CNFPT de Normandie. Donc, on le répète ce jour en lien cette fois avec le GIP MDS. Le GIP MDS, c'est un groupement donc en fait qui s'occupe de tout ce qui est modernisation des déclarations sociales. Il va s'occuper donc notamment du site Net Entreprise et du réseau des comités régionaux Net Entreprise. Donc, le webinaire en lui-même devrait durer environ 1 heure. Donc, sur le plan technique, ça, c'est souvent les petits soucis de démarrage. Alors, vos micros et caméras, tout a été coupé. Par contre, vous pouvez accéder à une partie qui s'appelle questions, donc en haut à droite. Donc, certains ont déjà commencé à nous faire des petits coucous dans cet onglet-là. Donc, voilà, vous pourrez poser vos questions à ce niveau-là. On a aussi un sondage qui est à votre disposition, donc on vous remercie d'y participer. Avec l'outil Livestorm, de préférence au niveau des navigateurs, ça serait plutôt Firefox, Chrome ou Opera. Internet Explorer est moins évident à l'utilisation, donc on vous conseille plutôt ce type de navigateur. Il est mieux aussi d'avoir des versions récentes. Par exemple, vous pourriez avoir un écran noir qui s'affiche au moment du défilement du diaporama. Donc, bon, ça, c'est des fois que ça arrive lorsque la version n'est pas suffisamment récente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le diaporama, vous pourrez déjà, d'une part, le télécharger quand on va le lancer dans quelques instants. Donc, le diaporama, en haut à droite, vous aurez un petit nuage pour pouvoir le télécharger. Alors, attention aussi, ça dépend des navigateurs. Tous ne permettent pas cette option. Donc, si vous l'avez, tant mieux, vous pouvez télécharger le diaporama. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, sachez que le webinaire sera en replay. Vous pourrez le retrouver sur la partie des comités régionaux qui se trouve sur le site Net Entreprise. D'ailleurs, pour nous retrouver au niveau du site Net Entreprise, vous allez sur la page d'accueil. Tout en bas, dans la partie grisée, vous avez « Nous contacter ». Et vous avez une rubrique « Les comités régionaux ». Donc, c'est là où vous allez retrouver les replays notamment. Et puis, en plus, les webinaires devraient être aussi sur YouTube. Donc, il n'y a pas de raison pour que vous ne nous retrouvez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà, ce webinaire, c'est plutôt, il est tourné plutôt vraiment sensibilisation. C'est une première approche de la DSN. Donc, c'est vrai que si vous êtes déjà en cours au niveau de la DSN, je ne pense pas que vous allez apprendre grand-chose aujourd'hui. Nous aurons d'autres webinaires qui sont prévus le 27 mai et le 23 septembre en Normandie. Donc, n'hésitez pas à revenir lors de ces webinaires où là, on abordera des questions un peu plus spécifiques, un peu plus techniques. Donc, vous pouvez déjà noter ces dates du 27 mai et du 23 septembre. Un dernier point peut-être sur les questions avant de débuter. Donc, naturellement, pas de questions avec des données personnelles, nominatives, pas de jugement de valeur, naturellement. On reste sur des questions d'ordre général. On va essayer de répondre au fur et à mesure à vos questions parce qu'en fait, les autres membres du comité régional sont chatteurs, donc ils vont pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Toutefois, vous êtes très nombreux, donc c'est pas sûr qu'on puisse répondre à tout le monde. Et puis, peut-être qu'on n'aura pas non plus aussi toutes les réponses. Alors, vous inquiétez pas, les questions sont conservées, donc on pourra vous les communiquer, enfin, on pourra vous répondre ultérieurement. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Christelle, je te laisse la main pour démarrer ce webinaire. Je vais couper ma caméra, parce que Christelle n'a pas la sienne, pour garder que le son et libérer un peu de bande passante. Alors, donc c'est bon. Donc au niveau, donc la première partie que je vais vous présenter, donc est voilà plutôt une partie générale qui présente le pourquoi de la DSN. Alors, pourquoi la DSN? Donc, c'est une volonté du législateur, puisqu'en 2011, il y a eu ce qu'on a appelé les assises de la simplification,
Et le législateur, en fait, a voulu prendre en compte les revendications de l'ensemble des entreprises qui exprimaient un certain nombre de difficultés de plusieurs ordres. D'abord, des difficultés sur le nombre important de déclarations sociales à transmettre, la DUX, la DATSU, la multiplicité des intervenants, donc les CEPAM, les URSSAF, Pôle emploi, et enfin la diversité des différentes échéances pour transmettre ces déclarations et les différentes modalités de transmission de ces déclarations. Donc une loi a été publiée le 22 mars 2012, la loi Warsmann, donc une loi qui porte le nom du député qui l'a lui-même portée et qui est relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Le principe qui est posé par cette loi, c'est dites-le nous une fois. Donc ce principe, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'employeur aura transmis les données une fois, l'ensemble des administrations et des organismes ne doivent plus lui demander cette même information. L'objectif de ce principe, c'est d'une part d'alléger les charges pour les entreprises et d'autre part d'améliorer globalement l'ensemble des droits sociaux. En effet, pendant les travaux de préparation de cette loi Warsmann, le constat a été fait qu'il y avait un renoncement au droit des personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne demandaient pas les prestations auxquelles elles pouvaient prétendre. Donc, on a créé aussi cette possibilité pour la DSN d'aller ouvrir des droits sociaux aux personnes qui remplissaient les conditions. Alors, comment se matérialise cet allègement pour les entreprises? C'est d'abord la transmission dématérialisée de données mensuelles en afflux unique sécurisé. Donc la DSN, ce n'est pas une déclaration supplémentaire, c'est un flux qui va se fabriquer à partir de votre fichier paye et ce flux va être distribué aux administrations et aux organismes qui ont besoin de ces données qui sont issues de votre fichier paye. Cette DSN, elle est aussi dans le prolongement naturel de tout ce qu'il y a sur le bulletin de paye. C'est aussi l'allègement et la suppression de certaines démarches. Et là, on y reviendra un peu plus tard au cours de la présentation. La DSN, elle permet la fiabilisation des informations, avoir une seule information qui sert à la fois au recouvrement des cotisations et, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à l'ouverture et au calcul des droits de manière automatique pour que les personnes qui ont des droits puissent les faire valoir. Donc, avec ce mode de transmission, on obtient un calcul plus rapide des droits et des prestations. Alors, la DSN, c'est une mesure qui est portée par les pouvoirs publics. La DSN, elle permet d'avoir des politiques publiques au plus proche des besoins. Avant, quand on voulait mesurer l'utilité d'une mesure, d'une politique publique, d'une décision gouvernementale, il fallait attendre plusieurs mois pour que ces données remontent des entreprises. Maintenant, avec la DSN et donc les transmissions qui se font mensuellement, les données remontent des entreprises de façon plus rapide et on a une meilleure connaissance des impacts des décisions d'une mesure qui est prise au niveau du gouvernement. Donc tout ça, c'est possible parce que on a une dématérialisation et une simplification par cette DSN. C'est-à-dire fini le papier, fini les envois postaux et donc les délais consécutifs à ces envois et à ces délais postaux. Cette dématérialisation, elle permet d'un côté la sécurisation et la mise à jour rapide des droits et des prestations, ainsi que le calcul des droits. Et de l'autre côté, elle permet d'avoir des données qui sont fiabilisées et mieux maîtrisées. Parce qu'en fait, vous saisissez les données une seule fois et ces données sont issues de votre fichier paye. Donc, on a vraiment cette fiabilisation et une meilleure maîtrise des données. Enfin, la DSN, c'est une charge de travail qui est diminuée et lissée, puisque comme je viens de vous le dire, la donnée, elle est issue de la paye.
Alors, l'ADSN dans la fonction publique, elle fait suite au déploiement de la DSN dans le régime général qui s'est fait en 2017. Donc, le régime général, donc la DSN a d'abord été déployée pour l'ensemble des salariés du secteur privé. Donc, aujourd'hui, la DSN, elle est généralisée pour l'ensemble des salariés qui relèvent du régime général. Cette généralisation de la DSN, elle s'achèvera en janvier 2022 et elle est prévue par la loi ESSOC du 10 août 2018. Donc, à cette échéance, en janvier 2022, donc, l'ensemble des données déclaratives seront véhiculées dans la DSN par des flux mensuels pour l'ensemble des salariés qui perçoivent des revenus salariaux. Alors ensuite, l'objectif principal de la DSN, c'est la modernisation de la délivrance des données sociales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que ce sont les données qui servent à l'examen des demandes de prestations sociales. Ces données, elles doivent être contemporaines, c'est-à-dire qu'elles doivent être au plus proche de la rémunération et au plus proche de l'activité pour que, par exemple, le calcul des aides au logement soit au plus proche de la situation des allocataires, donc en fait des demandeurs du droit. La DSN, elle permet de restituer des données aux usagers sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc, c'est-à-dire qu'elle permet d'attribuer des droits, quand la personne remplit les conditions au moment où elle peut bénéficier de ce droit. Mais à contrario, elle permet également que le droit cesse quand les conditions ne sont plus remplies, ce qui permet d'éviter tout le processus de demande de remboursement ou d'indu. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce site mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc, tout le monde peut s'inscrire sur ce site et il reprend en fait l'ensemble des droits sociaux auxquels l'ensemble des droits sociaux, l'ensemble des données qui sont véhiculées par la DSN. Vous pouvez on recommande que vous vous inscriviez sur ce site parce qu'en fait, il vous permet de vérifier toutes les informations qui vous concernent. Vous pouvez donc vérifier que les droits auxquels vous pouvez prétendre sont les bons. Et si vous constatez des anomalies ou des erreurs, vous pouvez également demander des modifications, des rectifications. Donc, vous avez vraiment la possibilité de vérifier que les droits qui vous concernent sont les bons. Donc, il n'y a que vous qui pouvez voir ces informations. C'est vraiment nominatif et individualisé. Alors, enfin, donc la DSN, l'autre point important, c'est qu'elle a permis la mise en place du prélèvement à la source et elle a également permis le pré-remplissage des déclarations d'impôt sur le revenu. Donc voilà pour cette partie. Alors, la DSN, donc c'est un système qui évolue. Là, en fait, plusieurs procédures vont prochainement être intégrées dans cette déclaration sociale nominative. On a donc la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés qui va être intégrée dans la DSN dès cette année, dès 2021 pour le secteur privé. Pour la partie déclaration et calcul des effectifs pour le secteur public, ce sera en 2023 et en 2024 pour la collecte. Autre déclaration qui sera intégrée prochainement dans la DSN, c'est la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Et cette intégration se fera en 2022. Alors, au-delà de ces différentes procédures qui seront intégrées prochainement en DSN, je vais revenir sur les objectifs. Cette DSN, elle permet de fiabiliser les déclarations au plus près de leur émission dans un système automatisé, un système de mode échange de données. L'enjeu, c'est d'avoir des éléments sur la situation sociale et fiscale des employeurs nécessaires au calcul des cotisations. Mais aussi, c'est de permettre des réponses aux incohérences qui sont constatées
et du coup que les corrections soient réalisées pour qu'on ait un système qui soit, des données qui soient fiables et au plus juste. Un autre objectif de la DSN, c'est de réaliser des gains de productivité et de gestion, alors aussi bien pour les organismes sociaux que pour les employeurs et les administrations qui sont utilisatrices de données sociales et fiscales. Donc, in fine, c'est une simplification, cette DSN, c'est une simplification pour les employeurs qui n'ont plus qu'une seule déclaration à effectuer une fois par mois pour remplir l'ensemble de leur déclaration sociale. Donc, c'est une seule déclaration qui remplace toutes les déclarations sociales. Alors, c'est plus un flux qui est fabriqué en sortie de votre fichier paye et qui remplace un flux qui est routé vers les organismes et les administrations qui ont besoin de ces données. Donc, le principe, c'est dites-le nous une fois. Donc, vous transmettez cette donnée une fois et ensuite, elle est routée vers les destinataires qui ont besoin de cette information. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première partie donc qui explique le contexte de mise en place de la DSN et qui pose le principe. Alors, Géraldine, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais la plupart, en fait, on va y répondre ensuite dans la suite de la présentation. Donc, je pense qu'on peut continuer et ça va déjà répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc, je te laisse prendre la main sur la deuxième partie de la présentation. Tout à fait. Alors, nous sommes dans la partie découvrir la DSN. Donc, en fait, on va reprendre aussi un peu des éléments qui ont été déjà vus dans cette première partie. Ce qu'il faut savoir sur la DSN, c'est que c'est un projet, donc vous voyez, commun, en grand, en majuscule. Pourquoi? Parce qu'il rassemble de nombreux acteurs. Donc, je vous ai parlé au tout début du JPMTS, le groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales, qui est chargé d'organiser la mutualisation des moyens des organismes de protection sociale. Donc, il s'occupe notamment du site Net Entreprise et il s'occupe du réseau des comités régionaux Net Entreprise. Il y a eu donc énormément d'ateliers de travail pour mettre en place cette DSN. Comme on vous disait, ça a déjà débuté par le secteur privé. Donc, en fait, les premières DSN ont dû démarrer en 2013-2014 avec le secteur privé. Donc, vous voyez, il y a déjà quelques années. Des instances se tiennent régulièrement avec les représentants des organismes de protection sociale, mais aussi avec la DGFiP et les fédérations des organismes complémentaires. Alors, la DGFiP est arrivée par la suite, grâce au prélèvement, à la mise en place du prélèvement à la source, parce qu'au départ, la DSN était uniquement sur les données sociales. Donc maintenant, on a aussi des données fiscales. Alors, il y a 4 grands principes qui régissent la déclaration sociale nominative. Le premier principe, c'est que c'est la dernière étape du traitement de la paye. Alors, c'est pour ça aussi que dans le petit sondage que vous retrouvez, on vous demandait si vous étiez en charge de la paye. Donc, j'ai un premier résultat où j'avais 93% de personnes qui étaient en charge de la paye. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus pour vous que la DSN, en fait, va être dans la continuité ça va être la clôture. À la clôture de votre paye, vous allez pouvoir générer la DSN. C'est dans la continuité. C'est vraiment un sous-produit de la paye. Donc, il est généré par le logiciel qui doit être compatible. Donc, il y a une norme qui gère la DSN, qui est la norme NeoDES. Donc, votre logiciel doit être adapté à la DSN. Donc, pour ça, c'est vraiment le point de départ, c'est de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel afin de le mettre aux normes de la DSN. Donc ça, c'est le premier principe. Ça veut dire aussi que pour ceux qui réalisaient des déclarations en direction des organismes de protection sociale, mais qui ne font pas partie de la paye, il va falloir s'organiser autrement et voir comment justement s'organiser avec le service paye, parce que vraiment tout part du logiciel en fait pour le déclaratif. Le deuxième grand principe, c'est le fait que une DSN par SIRET.
Le lieu de travail ne définit pas forcément la maille déclarative. Ce que je pourrais vous dire sur le sujet, en fait, c'est vraiment prenez ce que vous avez au niveau des URSSAF. C'est-à-dire que si actuellement vous avez 3 DUX URSSAF, dites-vous qu'en janvier 2022, quand vous allez démarrer la DSN, vous aurez 3 DSN. Vraiment, le mieux, c'est d'être dans la continuité de ce que vous faites au niveau des DUX URSSAF, parce que vos SIRET sont connus pour l'ensemble, pour la plupart des organismes. Donc, ça permet une continuité simplifiée de la chose. Mais bon, on reviendra sur cette histoire de SIRET, parce que c'est vrai que certains, des fois, souhaitent en créer de nouveaux ou alors regrouper des SIRET. Mais on reviendra dessus. Le troisième grand principe, on l'a évoqué, c'est que c'est une DSN mensuelle. Donc, c'est vrai que certains d'entre vous sont trimestriels. Alors, trimestriel, j'entends au niveau de l'URSSAF. C'est vrai qu'en fonction des déclarations, ça peut varier, parce que par exemple, si on prend la DASU, c'est une déclaration annuelle. Donc là, on est bien sur une seule déclaration pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Tous ne sont pas encore intégrés, hein, ça va se faire au fur et à mesure, on va revoir ça aussi ensemble. Mais voilà, l'objectif au final, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule DSN mensuelle. Au niveau des échéances, vous serez soit au 5M+1, soit au 15M+1. Donc là, c'est pareil. Vous regardez ce que vous faites au niveau de l'URSSAF et ça sera la même chose pour votre DSN. Donc, en gros, M+1, c'est les établissements qui ont plus de 50 salariés avec un traitement à la fin du mois M. Et pour tous les autres, c'est 15 M+1. Donc, si on prend une période d'emploi, par exemple, de janvier 2022, la DSN doit être déposée avant le 5 février ou le 15 février. Le dernier grand principe, ce sont les messages retour DSN. Donc, ces messages DSN, vous allez les retrouver au niveau du tableau de bord. Alors, c'est quoi le tableau de bord? En fait, le tableau de bord, c'est quand vous allez sur le site Net Entreprise, que vous vous identifiez, vous avez accès aux différentes déclarations auxquelles vous avez adhéré. Donc là, la première étape, ça va être d'ajouter la DSN, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le faire dès maintenant, hein, ce n'est pas parce que vous allez ajouter l'habilitation à la DSN sur le site Net Entreprise que vous devez déjà utiliser la DSN. Mais ça vous permet voilà, de voir ce qu'il y a derrière, et notamment ce fameux tableau de bord. Donc voilà, quand on parle du tableau de bord, nous sommes sur Net Entreprise et vous avez sélectionné la DSN. Donc, sur ce tableau de bord, ce tableau de bord va vous permettre, d'une part, de déposer vos DSN et de recevoir des différentes informations vous disant voilà, que la DSN a bien été reçue au sein des organismes et que tel et tel organisme va vous remonter en fait des anomalies éventuellement rencontrées au sein de la DSN et qu'il faudra donc corriger. Voilà. Donc là, on a schématisé l'ensemble du circuit. Donc, vous êtes au niveau du déclarant. Vous réalisez votre paye. La paye est clôturée. À partir de ce moment-là, on peut générer un fichier DSN. Alors, il faut savoir qu'il existe des outils qui vous permettent de faire des contrôles et voir si si déjà votre DSN est conforme. Donc, ces outils s'appellent DSN Val. Vous les retrouvez aussi sur le site Net Entreprise. Donc, ça vous permet voilà, de déjà faire un premier contrôle quand vous allez débuter vos premiers fichiers DSN. Au niveau donc du fichier qui est généré, vous allez donc pouvoir le déposer sur le portail Net Entreprise. À la suite de ça, le fichier, donc les informations sont transmises aux différents organismes de protection sociale. Chaque organisme va récupérer ces informations au sein de la DSN. Et en fonction des éléments reçus, ils vont vous renvoyer ce qu'on appelle un CRM, donc un compte-rendu métier, avec des éléments, vous indiquant notamment si tout va bien, c'est super, ou alors on peut vous dire non, il y a des anomalies et il faudrait peut-être les corriger, ces anomalies. Alors, pour les corriger, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner au sein de votre logiciel, faire les modifications et générer un nouveau fichier DSN en annule et remplace que vous pourrez déposer à nouveau sur le portail Net Entreprise. Voilà le principe.
Donc, on va revenir aussi un petit peu plus aussi en détail dessus. Donc, l'objectif de la DSN, c'est de remplacer, vous voyez, jusqu'à près de 40 procédures au total. C'est aussi bien des déclarations périodiques ou événementielles. Donc, voilà, il y a vraiment un objectif global de remplacer de nombreuses déclarations. Donc, on va simplifier l'ensemble du déclaratif. La DSN, elle porte sur le mois principal déclaré. Donc, des fois, vous avez des questions sur un décalage de paye. Alors, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on entend par décalage de paye, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une DSN correspond à une période d'emploi. Donc, si je prends janvier 2022, vous faites votre paye de janvier 2022, qui correspond à la période d'emploi janvier 2022. Après que vous payez les salaires en fin de mois janvier ou sur le mois de février, ça peu importe le versement des salaires, ça ne change rien. Ce qu'il y a, c'est que vous devrez déclarer votre DSN au plus tard, soit le 5 février ou soit le 15 février, en fonction de là où vous vous trouvez et de ce qu'on a pu aborder tout à l'heure. La DSN, bon, donc c'est un échange de données informatisées qui va se transmettre de deux façons. La première, je vous l'ai indiqué, c'est le fameux tableau de bord. Donc, vous allez déposer votre DSN sur le tableau de bord. Donc ça, en fait, ça va dépendre de votre logiciel. Votre logiciel, c'est lui qui va, en fait, définir comment vous allez transmettre la DSN. Soit c'est du dépôt de fichiers sur le tableau de bord, soit c'est de la transmission directe de votre logiciel de paie vers le système DSN. Donc, la DSN est établie à partir des données de la paie, nous en avons parlé. Les échéances, donc c'est le 5 et le 15. Alors, sauf DSN annule les remplace, ça veut dire en fait exactement, c'est que vous avez jusqu'à la veille au soir, hein, jusqu'au 4 ou au 14, pour faire des DSN annule et remplace. Hein, suite au compte-rendu métier, si on identifie des anomalies, vous pouvez corriger au sein de votre logiciel et renvoyer des DSN annule et remplace jusqu'au 4 et 15 ou 14, pardon, en fonction de votre échéance. La DSN repose sur la transmission de deux types de données. Donc, on a une transmission de données de type mensuel, en fait. Hein. Donc, on est sur la paye de chaque mois. On génère le fichier DSN mensuellement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des signalements d'événements. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des signalements d'événements et par rapport à la fonction publique, c'est que vous gérez à la fois des fonctionnaires et vous gérez aussi à la fois des contractuels, des vacataires, donc plutôt régime secteur privé. Donc, ce ne sont pas les mêmes organismes derrière. Donc, pour tout ce qui est régime du secteur privé, nous avons des signalements en direction de l'assurance maladie, du Pôle emploi, aussi pour les arrêts de travail. Alors, ces signalements on ne peut pas attendre la fin de la paye pour indiquer que telle personne est en arrêt maladie ou que cette personne quitte l'entreprise ou l'établissement, l'administration. Donc, en fait, on doit réaliser ces signalements. L'objectif, c'est dans les 5 jours à la connaissance du signalement. Ces signalements sont déjà disponibles pour un certain nombre de logiciels. Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des logiciels qui travaillent aussi avec le secteur privé. Donc voilà, comme la DSN est déjà bien développée au niveau du secteur privé, tous les signalements d'événements existaient déjà, donc ils peuvent vous les proposer aussi. Mais de toute façon, comme vous êtes sur un passage à la DSN en janvier 2022, donc échéance 5 et 15 février 2022, vous aurez de toute façon d'ici là, hein, la plupart des logiciels permettront de réaliser ces signalements d'événements, hein, pour tout ce qui est emploi, je dis bien secteur privé. Pour tout ce qui est fonctionnaire, c'est un objectif plus tard, on compte autour de 2023. Il faudra attendre un petit peu. Donc, je récapitule. Donc, vous avez une DSN mensuelle à effectuer et vous aurez des signalements d'événements en fonction du contrat, soit en direction des CEPAM ou du Pôle emploi, soit vers les autres organismes qui gèrent les fonctionnaires. Dernier point, donc les contrôles.
Les contrôles, en fait, ce sont les fameux comptes rendus qu'on va vous transmettre. Alors, il peut y avoir un contrôle bloquant. Donc là, c'est la DSN complète qui n'a pas été réceptionnée. Donc là, malheureusement, on ne peut pas du tout vous aider. Hein. Là, ça serait plutôt à voir avec votre logiciel. C'est souvent un problème de paramétrage. Et donc là, la DSN, elle n'a pas du tout été réceptionnée pour aucun organisme. Ensuite, nous avons des contrôles qui sont non bloquants. Donc là, ça veut dire que la DSN a été réceptionnée, mais qu'il y a des anomalies détectées. Et donc là, on vous remonte ces anomalies afin de pouvoir les corriger. La fonction publique donc intègre cette réforme de la DSN. Donc c'est vrai que fonction publique, secteur privé, il y a des spécificités de la fonction publique qu'on ne retrouve pas naturellement dans le secteur privé. Donc, on a pris en compte ces spécificités. Alors, on parle notamment de notion de contrat. Bon, je pense que vous voyez bien ce que ça veut dire. Cette notion de contrat, en fait, c'est la relation donc employeur-agent. On va avoir aussi on a revu tout ce qui était quotité de travail, c'est pas le même fonctionnement entre les fonctionnaires et les contractuels. C'est vrai que DSN, on était plutôt sur une quotité de travail sur une base mensuelle. Là, avec les fonctionnaires, c'est plutôt hebdomadaire, donc tout ça a été pris en compte. On a pris en compte aussi la gestion des détachements, parce que dans un détachement, le fonctionnaire est rattaché donc à 2 établissements. Donc, les 2 établissements vont devoir déclarer ce détachement, mais pas de la même façon. Alors, tous ces éléments-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que ce n'est pas le but de ce webinaire où on est plus sur de la sensibilisation. Mais en tout cas, tous ces éléments-là, vous allez retrouver de l'information sur le site Net Entreprise, dans la base de connaissances. On va vous indiquer exactement tout ce qui peut vous aider à avoir plus d'informations à la suite de la présentation. D'ailleurs, voilà, on arrive aux questions-réponses. Donc, Christelle, dis-moi si les questions ont pu obtenir leurs réponses au fur et à mesure au sein de… Alors oui, alors il y a plein de questions. Alors, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Voilà, alors… une notamment par rapport à la première partie, quels sont les destinataires qui sont concernés par les flux? Alors, donc par exemple, si vous avez un contractuel qui est en arrêt de travail, en fait, la DSN va permettre de calculer ses droits aux indemnités journalières. D'une manière un petit peu plus générale, tout ce qui concerne les droits à la retraite, toutes les données sont envoyées vers la CARSAT. Ensuite, voilà. Après, il y a des questions alors j'ai essayé de les regrouper. J'ai une question, donc comment faire si je suis en congé entre le 5 et le 15 du mois N+1, sachant que je suis dans une petite collectivité? Ou une autre question donc, qui rejoint celle-ci. Pour les communes rurales, nous ne sommes pas toutes présentes tous les jours et comment ferons-nous? Oui, alors ça revient, mais quand on parle d'échéance d'exigibilité au 5 ou au 15, ça ne veut pas dire que vous devez déposer votre DSN le 5 ou le 15. Non, vous avez largement le temps de le faire en avance, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que vous devez avoir clôturé votre paye pour générer la DSN. Mais dès que la paye est clôturée, vous pouvez transmettre votre DSN en avance. Bon, d'ailleurs, c'est aussi des questions qu'on va aborder. Hein. Il nous reste une dernière partie au niveau de la présentation, donc on va en parler aussi. Mais non, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez un mois avant la date d'échéance pour pouvoir transmettre votre DSN. Et ça vous permet d'ailleurs justement de faire des annulaires en place si éventuellement des anomalies sont détectées. Et la date finale, c'est la date d'exigibilité qui est soit le 5 ou le 15. Vous pouvez même d'ailleurs la déposer même en retard. Bon, la seule chose, c'est que vous serez susceptible d'avoir des pénalités, mais on réceptionnera de toute façon cette DSN en retard. Donc, il n'y a pas de souci en tout cas sur le fait de le faire en avance. Une autre question, est-ce que les déclarations mensuelles sur la Caisse des dépôts doivent être maintenues? Les déclarations mensuelles sur la Caisse des dépôts, alors, dans la suite de la présentation, on va vous indiquer qu'est-ce que remplace la DSN au démarrage. Donc, tous les trois, parce qu'en fait, il y a 3 grands types de déclarations qui vont être remplacées.
Donc, si ça fait bien partie de ces 3 grands types de déclarations, il n'y a pas de souci. Sinon, ça va venir. Il faudra continuer en parallèle à réaliser vos déclarations auprès des autres organismes le temps qu'elles soient intégrées à la DSN. Mais on va revenir dessus dans la suite de la présentation. Alors, encore une autre question. Nous recrutons des animateurs pendant des vacances scolaires, donc en emploi saisonnier. Doit-on tout de même effectuer un signalement en fin de contrat s'ils sont étudiants? Donc là, je sais pas. De toute façon, ce qu'il faut savoir, alors c'est vrai que là, on est plus sur de la partie. C'est Pôle emploi, tu me dis quoi? En fin de contrat, tu m'as dit? Alors, nous recrutons des animateurs pendant les vacances scolaires, donc en emploi saisonnier. Doit-on tout de même effectuer un signalement de fin de contrat s'ils sont étudiants? Ouais, c'est quand même assez spécifique. Moi, je ne m'y connais pas assez. C'est plus du domaine du Pôle emploi. Je vais juste revenir sur les signalements d'événements de manière globale. Les signalements d'événements, déjà, vous pourrez les faire uniquement si on est sur du régime secteur privé, parce que ce n'est pas avant 2023 pour les autres, pour les fonctionnaires. Et si on est bien donc, dans cette partie secteur privé, pour pouvoir faire un signalement, il faut avoir ce qu'on appelle une antériorité, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend un signalement arrêt maladie, il faut 3 mois d'antériorité en termes de paye avant de pouvoir démarrer le signalement d'événements arrêt maladie. Pour Pôle emploi, je sais que pour un arrêt de travail, on est sur du 12 mois d'antériorité. Bon, après, quand on est sur des contrats courts, forcément, c'est plus le même type d'antériorité. Mais bon, le mieux, c'est que vous laissiez votre question. Donc, de toute façon, elle est dans la partie, dans l'onglet qui va bien. Donc, si on a la réponse, l'organisme Pôle emploi va vous répondre. Si on l'a pas tout de suite, de toute façon, on va extraire toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse pour pouvoir revenir vers vous ultérieurement. Ce que je te propose, je ne sais pas si on m'entend. Oui, Jean-Paul, on t'entend. Oui, c'était pour intervenir. Donc, je suis sur le téléphone fixe parce que le son ne fonctionne pas avec la machine. Donc, en fait, pour les fins de contrat, on a besoin de cette information dans la mesure où certaines situations peuvent remettre en cause le droit ou la poursuite du droit. Donc, effectivement, pour chaque période d'emploi, l'information doit remonter avec le motif précis parce que ça peut influer sur la suite du droit ou l'ouverture de droit. Donc, la réponse est oui. D'accord. Donc, alors, c'était Jean-Paul qui fait partie et qui est membre du comité Net Entreprise et qui représente le Pôle emploi. Donc, voilà. Merci Jean-Paul. Jean-Paul Klein, oui. Voilà. Donc, merci Jean-Paul. Voilà, on va poursuivre la présentation, Géraldine, et puis on reprendra quelques questions donc à la fin de la dernière partie. Est-ce que ça te va? Oui. Oui, tout à fait. Alors, donc la dernière partie, un petit peu plus pratico-pratique. Alors, la DSN et moi. Donc, vous disposez d'une page dédiée à la fonction publique sur le site Net Entreprise qui vous donne plusieurs outils pour vous aider et vous accompagner dans le démarrage de la DSN. Alors, d'abord, vous y retrouvez un lexique qui vous permettra de transposer tout le langage qui est utilisé pour le secteur privé, puisque comme on vous l'a expliqué précédemment, la DSN, elle a d'abord été déployée dans le secteur du régime général, et c'est ce qui vous permettra de transposer dans votre propre jargon fonction publique. Autre outil, vous avez une base de connaissances en fait qui centralise l'ensemble des fiches sous forme de consignes qui sont relatives à la DSN et qui sont vraiment spécifiques à la fonction publique. On vous recommande aussi de créer votre espace personnel qui vous permettra de recevoir toutes les actualités et d'être informé sur les différentes nouveautés. Donc voilà, de le faire le plus rapidement pour vraiment être au fait du jour.
En termes de ressources, vous avez à votre disposition un guide de démarrage spécifique fonction publique qui reprend les grands principes de la DSN, les étapes pour un bon démarrage et les éléments d'accompagnement dans déploiement de déclaration sociale nominative. Vous disposez également d'un module de formation au niveau sensibilisation, donc plutôt généraliste, qui reprend de manière plus détaillée les éléments du guide de démarrage spécifique fonction publique. Et c'est ce qui vous vous disposerez des mêmes informations que ce qui vous a permis de préparer ces webinaires. Vous trouverez enfin des petites vidéos, des petits modules d'e-learning qu'on appelle des MOOC, qui sont dédiés à la fonction publique. Donc ces petites vidéos sont des focus précis sur des cas concrets de votre paye. Donc, tout un ensemble d'outils qui sont mis à disposition sur le site Net Entreprise pour vous accompagner et répondre à vos questions dans ce démarrage de DSN. Alors, un petit focus sur le lexique de la DSN. Donc, le lexique de la DSN, il est fondé sur des termes utilisés dans la norme DSN du secteur privé. Donc, on vous a créé un lexique qui vous permet de transposer les termes pour que vous puissiez vous y retrouver et bien comprendre de quoi on parle. Donc, par exemple, dans les procédures, quand vous trouverez le terme salarié, il faudra le transposer en agent public. Autre exemple, le terme entreprise ou tiers déclarant s'applique à l'administration ou l'organisme public. Pour ce qui est du terme salaire, pour vous, dans la fonction publique, c'est ce qui correspond au traitement. Et enfin, dernier exemple, quand vous avez la notion de contrat, en fait, cette notion désigne la relation employeur-agent. Donc, il y a ce petit travail de transposition de vocabulaire à faire pour bien intégrer cette DSN. Donc, je passe la parole à Géraldine qui va vous expliquer les étapes pour réussir ce passage en DSN. Donc là, vous avez un petit schéma, mais je vais aller assez vite parce qu'en fait, la diapo suivante reprend les différents éléments. Donc, au démarrage de la DSN, on va déterminer donc sur quelle SIRET on va réaliser les DSN. Ensuite, on va contrôler ces SIRET. On va vérifier les NIR des individus, et ça, c'est une donnée aussi extrêmement importante que le NIR. On peut contrôler son fichier DSN grâce aux différents outils de contrôle disponibles sous Net Entreprise. Et puis, on va recevoir des comptes rendus métiers, financiers et nominatifs qui vont nous permettre de corriger éventuellement nos DSN. Alors, si on reprend chacune de ces étapes, déterminer les SIRET. Comme je vous disais, le plus simple, c'est vraiment de rester sur la même maille que vous connaissez au niveau de l'URSSAF. Donc, alors je prêche peut-être pour ma paroisse, mais c'est quand même le plus simple. C'est-à-dire que si vous avez actuellement 3 DUX avec l'URSSAF, quand vous allez démarrer en 2022, vous ferez 3 DSN. Alors, il est vrai que certains souhaiteraient regrouper leur SIRET. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Il faut déjà vérifier que l'auto-AT est identique sur les différents SIRET. Il faut que ça corresponde au même code risque. Donc, c'est pour ça qu'on préconise plutôt de rester sur ce que vous avez déjà au niveau de la DUX. Après, toutefois, si des recoupements étaient souhaités, il faudrait déjà voir auprès de la CARSAT si vous avez bien le même taux AT, que ça correspond bien au même code risque, avant de faire une quelconque demande de regroupement. Au niveau des contrôles des SIRET, alors en fait, bon, au démarrage, vous pouvez aller, il y a un outil disponible sur Net Entreprise qui vous permet de contrôler vos SIRET pour voir s'ils sont bien réceptionnés dans le système d'information de la DSN. Bon, logiquement, si ce sont les SIRET connus par la DUX, il ne devrait pas y avoir de souci, mais vous pouvez utiliser cet outil une première fois au démarrage.
Vérifier les NIR. Donc oui, ça c'est une donnée extrêmement importante, les NIR, au sein de votre logiciel. Il est clair qu'il faut absolument que ces NIR soient des NIR certifiés. Donc vous pouvez déjà commencer à vérifier voilà, que vous n'ayez pas des NIR avec des 9 ou des choses comme ça. Bien sûr, le nombre de caractères complet du NIR. Parce qu'en fait, énormément, c'est une donnée bloquante, hein, tout se base, le NIR, ça permet d'identifier l'agent ou le salarié, donc c'est une donnée extrêmement importante. D'ailleurs, quand vous allez envoyer votre DSN, vous avez un compte-rendu métier qui s'appelle le BIS, le bulletin d'identification des salariés, et ce BIS-là permet justement de voir s'il y a des anomalies détectées au niveau des NIR. Donc, pensez à bien corriger ces anomalies, c'est extrêmement important. Dans la partie contrôler votre fichier, donc oui, il existe des outils que vous pouvez utiliser comme DSNval qui vous permettent de contrôler déjà en termes de paramétrage, si votre DSN est bien paramétré. Donc, c'est à utiliser au démarrage principalement. Ensuite, vous pourrez aussi effectuer des DSN de test. Alors attention, sur cette année 2021, de ne pas envoyer une DSN en réel. On est bien sur des DSN de test parce que le démarrage, le prochain démarrage, ça sera pour 2022. Alors, il y avait un petit sondage qui était présent. Je vois quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà en DSN. Donc, il faut savoir que bon, là, c'est pas la même chose. Ceux qui sont déjà en DSN donc continuent dans leur lancée. De toute manière, on ne revient plus en arrière. Mais pour tous ceux qui n'y sont pas, il est clair qu'on ne démarre pas la DSN en cours d'année. La DSN doit débuter en début d'année. Et d'ailleurs, la dernière échéance, c'est 2022. Donc, en 2022, toute la fonction publique sera en DSN. Alors, ça me fait penser à ce que j'ai vu une question entre deux, donc on n'a peut-être pas été assez clair à un moment. En 2022, toute la fonction publique est passée à la DSN. Donc, vous allez réaliser en 2022 une DSN mensuelle. À un moment, j'ai parlé de 2023, mais ce sont pour les signalements d'événements pour les fonctionnaires. Le signalement d'événements arrive un petit peu plus tard, en 2023. Mais la DSN mensuelle, elle est pour toute la fonction publique en 2022. Alors ensuite, nous avons aussi consulté les CRM. Donc voilà, les comptes rendus métiers. Donc ça, c'est aussi important. Quand vous allez déposer votre DSN, vous avez ces fameux comptes rendus métiers des différents organismes qui vous permettent de corriger les éventuelles anomalies. Donc là, on en a parlé, la DSN est en lien avec la période d'emploi et elle a une date d'échéance au 5 ou au 15 du mois suivant. Mais naturellement, on peut le faire en avance. Donc, les dépôts sont autorisés jusqu'à 1 mois à l'avance. Donc, ça, on a évoqué un petit peu le sujet tout à l'heure. Ça permet notamment de gérer des congés. On n'est pas forcément tout le temps là, bien évidemment. Donc, on peut envoyer sa DSN en avance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez donc pouvoir modifier cette DSN si vous avez des comptes rendus métiers qui vous remontent des anomalies. Donc, vous allez intervenir au sein de votre logiciel pour faire les corrections et générer à la place une DSN annule et remplace. Ensuite, vous avez donc le jour de l'échéance, mais après l'échéance, il est toujours possible d'effectuer son dépôt DSN si on n'a pas pu le faire malheureusement, bon, sauf que là on est en retard et que on est susceptible d'avoir des pénalités. Par contre, après donc l'échéance, on ne peut plus faire de DSN annule et remplace. L'échéance est passée. Si on doit réaliser des corrections, ces corrections vont se faire à partir elles seront portées par la DSN suivante, de la paye suivante. Elles sont portées par la DSN suivante par ce qu'on appelle des blocs de régularisation. Donc ça, c'est pareil, votre éditeur de logiciel vous expliquera comment ça va fonctionner. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant l'échéance, vous pouvez corriger par une DSN annule et remplace. Après l'échéance, ce n'est plus possible de corriger par une DSN annule et remplace. On est sous un système de blocs de régularisation.
Les deux types d'anomalies, on a déjà un peu évoqué ces deux types. Hein, les contrôles bloquants, donc là, aucune DSN, enfin votre DSN n'est pas arrivée au niveau des organismes de protection sociale. Malheureusement, dans ces cas-là, nous, on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas vous aider. Donc, il faut vous retourner auprès de votre éditeur de logiciel afin de savoir pourquoi le paramétrage n'a pas été bon. Ensuite, vous pouvez avoir des contrôles non bloquants. Donc là, c'est les fameuses anomalies qui sont remontées et qui sont à corriger. Alors, pour les annulaires en place, hein, on a jusqu'à l'échéance, avant l'échéance à minuit, hein, pour pouvoir les envoyer. À chaque dépôt de DSN mensuel, vous allez recevoir un accusé d'enregistrement électronique. Bon, là, c'est pour vous dire en fait hein, que la DSN a été réceptionnée. Vous avez, si elle est rejetée, vous pouvez avoir un avis de rejet. Hein, donc là, on vous dit, bah non, votre DSN n'est pas bien paramétrée du tout, elle n'est absolument pas passée, il faut revoir. Donc là, c'est l'avis de rejet. Ou alors, vous allez avoir un certificat de conformité qui va vous dire, c'est un peu comme un accusé réception, on va vous dire, votre DSN a bien été reçu au niveau des organismes. Le certificat de conformité, ça ne veut pas dire que le contenu de votre DSN est conforme. C'est juste qu'on a bien reçu votre DSN. Donc, pensez après à aller voir les fameux CRM, les comptes rendus métiers. Depuis janvier 2020, donc la DSN remplace pour la fonction publique. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, c'est de remplacer toutes les déclarations, mais on ne peut pas le faire en une seule fois. Donc là, dans un premier temps, quand vous allez passer à la DSN, ça va remplacer quoi? Ça va remplacer la déclaration automatisée des données sociales unifiées, la DASU, pour les cotisations de retraite envoyées aux 3 fonds gérés par la CDC. Donc, je pense que ça répond à la question de tout à l'heure. Ça va remplacer la déclaration unifiée des cotisations sociales, donc la DUX, pour la partie URSSAF. Ça va remplacer le prélèvement à la source que vous faites par Passero. D'accord? Ça peut aussi éventuellement, mais ça, il faut vous rapprocher de vos organismes complémentaires, remplacer certaines déclarations des organismes complémentaires. Donc voilà, au démarrage, ce sont les déclarations qui sont remplacées par la DSN. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire de doublons. Quand vous allez démarrer en janvier 2022, surtout, vous ne faites pas une DUX en parallèle auprès de l'URSSAF. Ça ne sert à rien, parce que c'est même dangereux, évitez, parce qu'on va doubler les données. Non, dès que vous allez pouvoir commencer la DSN, vous arrêtez ces différentes déclarations. Par contre, toutes les autres déclarations qui ne sont pas citées, il faut continuer en parallèle à continuer les déclarations que vous faites auprès des différents organismes en dehors de la DSN, le temps qu'elles soient intégrées à la DSN. Petit conseil aussi en début d'année prochaine, parce qu'on a eu le cas, hein, vu que la fonction publique a démarré sur 3 ans, on a vu des petites anomalies au dernier passage, notamment le fait, ce qu'il faut, c'est terminer son année. Donc, c'est-à-dire qu'en janvier 2022, terminer complètement votre année 2021. Donc, ça veut dire, je fais par exemple ma DUX sur SAF de décembre. Je vais faire mon TR, mon tableau récapitulatif 2021 dans la foulée. Je termine complètement mon année 2021. Voilà. Et ensuite, je peux générer ma première DSN mensuelle pour l'année 2022. Hein, c'est mieux de le faire dans l'ordre, ça évite certains petits blocages. Et surtout, on ne double pas hein, les déclarations. Donc, ça veut dire aussi que la DUX et la DASU hein, vont complètement disparaître. Hein, en janvier 2022, vous ferez votre dernière DASU pour l'année 2021. Vous aurez votre dernière DUX de décembre qui sera aussi à déclarer. Et ensuite, on n'en parle plus. Donc, dernier petit conseil. Donc, bon, là, comme on vous disait, hein, ce webinaire, c'est plutôt de la sensibilisation. Ce qu'il faut derrière, c'est prendre le temps d'aller regarder les informations que vous pouvez retrouver sur le site Net Entreprise. Elles sont déjà très nombreuses. Hein, Christelle vous a indiqué aussi hein, les différents éléments qui étaient à votre disposition pour ça. Faut vous rapprocher, ça c'est voilà, c'est indispensable de votre éditeur de logiciel pour voir quand il va pouvoir mettre à jour votre logiciel.
plus tôt ce sera fait, mieux ce sera pour vous parce que vous pourrez réaliser des DSN de test. Attention, hein, pas de DSN réel, il faut attendre l'année prochaine pour démarrer. Mais vous pourrez réaliser des DSN de test pour pouvoir mettre à jour votre logiciel. Donc, c'est très bien que vous soyez déjà là aujourd'hui au 25 mars avec nous. Mais voilà, ça vous laisse tout le temps de le faire et de ne pas être dans la précipitation. Et vous avez des questions. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions dans les ressources mises à votre disposition, n'hésitez pas à contacter votre support habituel. Donc oui, là, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ce qui est très important, c'est votre éditeur de logiciel pour tout le paramétrage de celui-ci, de voir comment il va fonctionner. Mais ensuite, les organismes de protection sociale sont toujours aussi disponibles dans leur domaine de compétences pour vous accompagner au niveau des questions métiers. Hein, on n'est pas sur de la technique, là, on est plutôt on reste compétent sur la partie métier. D'accord ? Et je pense, voilà, qu'on a terminé la totalité de la présentation. Donc, je vois, oui, justement, qu'il est 11 h. On a bien tenu notre heure. Christelle, avant de quitter tous ces participants très nombreux, est-ce que tu as vu des questions que l'on pourrait aborder à l'oral? Alors, oui. Alors, on a un nouveau... Ah, j'ai un écho. Je t'entends bien, personnellement. Donc, on a plusieurs questions sur les fins de contrat, dont une. Donc, notre prestataire nous dit que les déclarations de fin de contrat ne peuvent se faire en DSN qu'à partir de 1 an de DSN. Est-ce bien le cas? On a une autre question. Oui, vas-y, je te laisse répondre. J'en profite pour répondre à celle-ci. C'est-à-dire que, oui, quand vous faites des attestations de salaire actuellement, on vous demande un historique. Attestation de salaire, là, on était sur une fin de contrat de travail au niveau du Pôle emploi, mais ça revient au même. Que ce soit l'attestation de salaire ou que ce soit la fin de contrat de travail, on vous demande un historique de paye. Donc, pour la fin de contrat, c'est 12 mois d'historique de paye. Donc, c'est vrai qu'il va falloir déjà avoir fait 12 DSN afin de pouvoir commencer à réaliser éventuellement des signalements fin de contrat de travail. Il nous faut cet historique. Hein. Donc, en attendant d'avoir cet historique, si vous ne l'avez pas, de toute façon, vous continuez les anciennes procédures. Autant la DASU et la DUX vont disparaître en 2022, mais autant les procédures vers le Pôle emploi, vers les caisses d'assurance maladie, elles vont perdurer le temps que l'ensemble des établissements soient bien passés à la DSN et aient eu le temps d'obtenir leur historique. Alors, plusieurs questions, notamment autour de l'IRCANTEC. Est-ce que la déclaration annuelle IRCANTEC sera mensualisée via la DSN? Là, c'est-à-dire que tu me poses une colle, Christelle, parce que c'est moi. Alors, mais la question est revenue plusieurs fois, donc du coup, voilà, je l'ai sélectionnée. Mais... Je reviens peut-être sur... Voilà. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais si cette déclaration annuelle, ça correspond à la DASU, hein, je vois là DASU, 3 fonds gérés par la CDC, je vois l'IRCANTEC. Donc, cette déclaration annuelle IRCANTEC, elle est bien pour moi remplacée par la DSN au démarrage. Donc, vous avez pu en parallèle à faire la DASU pour l'IRCANTEC. Voilà, donc ici, dans cette diapo, vous avez les déclarations remplacées. Et on a aussi, vous voyez, un prélèvement à la source, surtout, quand vous démarrez la DSN, ne pas faire de passereau, hein, c'est terminé, hein, vous arrêtez, tout passera par la DSN. As-tu d'autres questions? Alors oui, on a pas mal de questions qui tournent notamment autour de l'échéance, hein, le passage en 2022. Donc voilà, donc pas de passage DSN en cours d'année, donc je réponds en principe entre les deux. Oui. C'est pareil pour le test, hein, s'il y a du test, de toute façon après passage en réel, pas avant janvier 2022 maintenant. Quelques questions aussi sur le pass. Comment les taux de prélèvement à la source seront récupérés? Grâce au compte rendu métier. C'est-à-dire que comme le prélèvement à la source est intégré à la DSN, la DGFiP va vous remonter elle aussi un compte rendu métier après avoir déposé votre DSN. Donc vous aurez un compte rendu métier qui contiendra les taux.
Une question concernant les NIR, les numéros de sécurité sociale des assurés. Où peut-on les trouver facilement si l'agent ne les fournit pas? Est-ce que c'est… Voilà. C'est une bonne question, mais là c'est pareil, on est plus au niveau des CPAM. Alors après, est-ce que peut-être Nathalie veut venir sur scène ou allumer son micro? Je ne sais pas si elle va pouvoir. J'ai vu que Nathalie a répondu à la question. Elle a pu répondre et la réponse, c'était… Et la réponse, c'est qu'en fait, l'employeur est à même de demander aux salariés une attestation. Il faut juste que je retrouve la réponse parmi le nombre de questions. Oui, je suis là. C'était quoi la question? Je répondais à une question, donc je ne l'ai pas entendue. Je suis désolée. Christelle, est-ce que tu peux répéter la question? Ou Géraldine, je ne sais pas laquelle de vous deux. C'est pour obtenir un NIR. Comment faire quand l'employeur n'a pas le NIR? Alors, il doit s'adresser à son salarié qui doit lui transmettre le NIR, et sinon, effectivement, le salarié peut demander une attestation auprès de sa CPAM qu'il pourra remettre donc à son employeur afin d'avoir les bons éléments. Alors apparemment, là, si j'ai bien compris la question aussi, c'est que certains ont du mal à obtenir l'information de la part de leurs salariés. Donc, est-ce que en fait l'établissement, il a un moyen de l'obtenir lui de son côté, sans passer par le salarié? On ne donne pas les numéros de sécurité sociale aux employeurs comme ça. Ouais. Donc voilà. Bon, voilà. C'est des données confidentielles. Donc il faut que le salarié donne ces informations à son employeur. Ça me semble normal et logique. Et j'ai eu une question notamment que les CPAM ne voulaient pas corriger les NIR erronés. Alors, sachez que nous corrigeons les NIR erronés. Bien sûr, il faut que nous ayons des éléments afin qu'on puisse procéder aux modifications si tel était le cas. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser au niveau des NIR. Donc, au sein de la DSN, vous allez pouvoir utiliser des NIR uniquement certifiés. Si vous avez un NIR qui est temporaire, vous ne pouvez pas l'utiliser au sein de la DSN, ce NIR temporaire. Alors, pour pallier à ce problème-là, il y a un système qu'on appelle le NTT, le numéro technique temporaire. Ça va vous permettre de générer un NIR temporaire fictif, mais que vous allez garder quand même le temps d'obtenir le NIR certifié pour que ça passe au niveau de la DSN. Donc voilà, en DSN, au niveau du NIR, c'est soit on utilise le NIR certifié, soit on utilise un NTT. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail du NTT. Vous avez tous les éléments sur le site Net Entreprise. Quand vous allez dans la base de connaissances, vous pouvez mettre au niveau du moteur de recherche un NTT ou numéro technique temporaire. Ça vous permettra ça vous expliquera comment le générer. Une petite précision sur le NIR. Les salariés peuvent obtenir rapidement l'attestation en allant sur leur compte Amélie. Évitez de vous déplacer, surtout en ce moment avec la pandémie. Donc, en créant un compte Amélie, le salarié peut accéder immédiatement à son NIR et donc avoir une attestation qu'il pourra remettre à son employeur. Je voulais intervenir là-dessus, c'est une remarque, une information de M. Muller, Frédéric Muller, qui effectivement a le compte Amélie, et c'est quand même dans l'intérêt du salarié de le fournir. Tout à fait. Oui, tout à fait. Sinon, pas de salaire. Bah oui, c'est ça. Sinon, il va y avoir des difficultés. J'ai vu une question notamment aussi sur la DUE qui revient. La DUE, elle n'est pas intégrée à la DSN. Je rappelle, les déclarations intégrées à la DSN, vous les avez là, la DASU qui est gérée par la CDC, la DUX URSAF et le prélèvement à la source, plus éventuellement quelques déclarations auprès d'organismes complémentaires. Donc la DUE n'est pas intégrée à la DSN. Donc il faut continuer à faire des DUE pour les contrats de secteur privé. Ça ne change pas. Alors c'est vrai que il y a une réflexion peut-être pour dire est-ce qu'on intègre un jour la DUE au sein de la DSN, mais bon, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Est-ce que Christelle, tu avais vu d'autres questions qu'on pourrait aborder?
Alors après, voilà, on a fait vraiment le tour sur les principaux sujets. Voilà, bon, il y a pas mal de choses qui des réactions aussi par rapport au NIR, mais visiblement qui concernent plutôt les jeunes adultes, hein, qui ont voilà. Voilà, donc du coup, il est 11h10. Est-ce qu'on Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, répondre à une dernière question, parce que je vois une interrogation sur les déclarations trimestrielles URSSAF. Donc, je répète juste une dernière fois pour que ça soit bien compris, hein, parce que j'ai peut-être pas été assez claire. Là, si au niveau de la DUX URSSAF, vous êtes trimestriel, quand vous allez démarrer la DSN, vous allez donc changer de périodicité. La DSN est bien une déclaration mensuelle. Donc, la déclaration DSN se fait qu'en mensuel. Après, il y a la partie paiement. Donc, pour la partie paiement, vous pouvez garder ce paiement trimestriel. Bon, après, dans la simplicité, généralement, beaucoup passent aussi à un paiement mensuel. Donc, voilà. Donc, c'est deux choses différentes, le déclaratif et la partie paiement. Pour rappel, hein, au niveau des paiements, on reste sur du virement ou alors du paiement de la trésorerie générale, mais on ne fait pas de télépaiement. Hein, ça ne change pas. Voilà pour cette dernière question. Bon, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, vous êtes très nombreux, donc je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, on reviendra vers vous hein, pour répondre à ceux à qui on n'a pas pu le faire actuellement. On vous remercie de votre participation. Vous avez été très nombreux. On vous retrouve le 27 mai ou le 23 septembre aussi sur des questions un peu plus spécifiques. Vous aurez déjà avancé sur le sujet. Donc voilà, on vous remercie de votre participation et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir.